Déjà les gars, vraiment faites pas attention à ma tête parce que vraiment c'est carrément le désastre. Et voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du rendez-vous de visa. Voilà, j'ai eu plusieurs messages ou plusieurs questions aussi par rapport à ça. Il y a des gens qui me disent, ouais Fabien, comment préparer le rendez-vous de visa? Qu'est-ce qu'on demande? Quelles sont les questions demandées quand tu vas déposer le visa ou quand tu vas pour ton rendez-vous de visa? Voilà. Donc dans cette vidéo, on va voir comment préparer son rendez-vous de visa. Parce que si tu prépares bien ton rendez-vous de visa, cela te donne plus de chances d'avoir le visa en moins de 48 heures. Donc, on a déjà eu plusieurs témoignages aujourd'hui concernant ça. Plusieurs personnes, j'ai déjà eu plus de 5 personnes qui m'ont écrit, j'en suis d'ailleurs fier, qui ont obtenu leur visa en moins de 48 heures. Pour moi, ça fait plaisir. Donc toi aussi, si tu veux aussi faire pareil, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est très important. Donc, inutile de te rappeler que tu dois t'abonner. Voilà. C'est important pour toi de t'abonner. C'est simplement la manière de me soutenir. Donc, soutiens la chaîne. Parce que ici, c'est les études à l'étranger. Donc, toi, si tu veux réussir dans ta procédure, frère, abonne-toi. Et surtout, laisse un like, ça fait plaisir. Et les likes, ça fait plaisir. Vraiment, c'est encourageant. Et vraiment, ça fait très, très plaisir. Donc, toi, pourquoi ne pas liker? Moi, vraiment, en tout cas, je ne comprends pas. En fait, moi, quand j'ai vu les statistiques, j'ai constaté que plusieurs personnes regardent des vidéos et ne sont pas abonnés. Et moi, ça, vraiment, je n'ai pas compris, en fait. Voilà, donc si tu n'es toujours pas abonné, frère, abonne-toi. Si tu viens de me découvrir aussi, fais pareil, abonne-toi. Il y a des bonnes choses ici, pas de stress, frère. Donc, si tu es prêt à découvrir notre vidéo, c'est parti pour notre vidéo. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger, car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Voilà, donc comme je vous ai dit, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler donc du rendez-vous de visa. Voilà, donc on va voir comment préparer son rendez-vous de visa pour pouvoir justifier son dossier de visa et avoir donc le visa en moins de 48 heures. Voilà, donc surtout une fois de plus, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est très important. Voilà, quel est d'abord le but du rendez-vous de visa? Voilà, c'est comme un entretien. Voilà, donc aujourd'hui, après la pandémie, il y a eu plusieurs changements pour plusieurs pays aussi. Voilà, donc avant, quand on demandait le visa, de passer un entretien, il y avait beaucoup de choses. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui préparent des rendez-vous pour le visa. C'est quoi d'abord le but du rendez-vous pour le visa? Donc le but, c'est simplement vérifier tes dossiers, ton identité, voir le candidat en présentiel. Voilà. Donc, il y a peut-être des choses qui ne sont pas claires dans ton dossier qu'on va te demander en face et toi, tu vas pouvoir donc, ou tu vas devoir expliquer ton dossier. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte ou en résumé le but de ou du rendez-vous de visa. Donc, pour ça, tu as besoin premièrement de la préparation. Tu sais, quand on fait quelque chose, la préparation est toujours la chose la plus importante. Voilà. Pour moi, comme je dis, comme je vous ai dit d'ailleurs, je me rappelle, dans l'une de mes vidéos, je vous avais parlé de la négligence. Je vous avais dit d'éviter vraiment la négligence. Parce que quand tu parles, moi j'ai constaté que quand tu parles des choses, voilà, des choses comme la négligence aux gens, les gens se disent, ah ouais, moi je suis pas négligent. Parfois même des gens qui sont négligents, malheureusement, le disent. Genre, ouais, je suis pas négligent, ça va aller, ça c'est juste, voilà. Donc, on gère ou on a la situation en main. Donc, ne soyez pas négligent. Parce que la demande de visa, c'est pas seulement avoir un garant, c'est pas seulement avoir beaucoup d'argent en banque, c'est pas seulement avoir un logement. Donc, c'est aussi ce que tu dégages, toi. Qu'est-ce que tu dégages? Quelles sont tes motivations? C'est aussi ça qui fait à ce que ta demande soit réussie. Donc, la première des choses que tu dois faire
pour ta demande de visa, c'est la préparation. Tu dois maîtriser chaque détail de ton dossier. Chaque détail de ton dossier. Donc, si tu as fait un AVI, tu dois, une AVI parce que c'est normalement une attestation d'environnement irrévocable. Donc, si tu as fait l'AVI, tu dois maîtriser. Tu dois savoir que moi, j'ai fait l'AVI. Si tu as un compte bloqué, tu as une prise en charge, tu dois maîtriser. Si ton logement, c'est à combien de... Tu dois maîtriser tout ça en fait. Parce que quand tu vas te présenter au niveau de la demande de visa, comme tout entretien ou comme tout rendez-vous, on va t'attendre sûrement parce que c'est pas un rendez-vous. Quand tu as pris un rendez-vous, le jour J, tu arrives sur place. Déjà, il y aura donc le conseiller ou la personne qui va te recevoir, qui va t'attendre. Donc la première des choses, que tu sois ponctuel. Tu dois être ponctuel. Tu dois te présenter comme une personne sérieuse qui prend toute chose au sérieux et qui veut aller de l'avant. Donc tu te présentes comme tout le monde et on va te demander des confirmations d'identité et tout. Tu confirmes les identités. Si c'est bon, on voit que c'est toi. On va te demander maintenant ton dossier de visa. Voilà, on te demande ton dossier de visa. Tu donnes le dossier comme tu l'as préparé parce que c'est un dossier que tu as préparé. Donc tu donnes le dossier comme tu l'as préparé. Après, la personne qui te reçoit va faire quoi? La personne qui te reçoit, en fait, va vérifier les dossiers ou les documents qui sont ou le contenu, simplement le contenu de ton dossier. Quand la personne va voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, c'est là qu'on va te poser la question. Vous avez fait une prise en charge ou vous avez pris, je ne sais pas, vous avez fait l'AVI qui vous a délivré, des trucs comme ça. Donc, maintenant, toi, le plus important, c'est quoi? Le plus intéressant, c'est quand tu maîtrises en fait ton dossier. Imagine, on te demande une question, tu n'as pas besoin de fouiller, voilà. Donc, tu es là, calme, on te demande une question, tu maîtrises ton dossier et tu donnes la réponse. Tu vois? Donc, là, ça devient, ça, en fait, c'est fluide, en fait, tu vois? Donc, tout passe parce que toi, tu as préparé ton dossier. Éviter les erreurs, ouais, j'ai oublié ça à la maison, ouais, j'ai oublié la photocopie de mon passeport, ouais, je ne savais pas. Éviter ça. Voilà, quand on vous demande quelque chose, genre tu dis non, moi j'ai oublié, demain je vais ramener ça demain et tout, c'est déjà un signe en fait. Donc tu donnes déjà des signes que tu es négligent, que tu ne prends pas les choses au sérieux. Voilà. Donc l'autre chose aussi, c'est parfois l'habillement. On en parle tout le temps, il y a des gens qui parlent de l'habillement, ouais, comment s'habiller. Parce que quand tu arrives, ça c'est normal, c'est naturel. Quand tu arrives dans un endroit pour faire l'entretien, tu vas voir des gens qui sont habillés en costard. Tu vois des gens qui viennent pour impressionner. Tu vas aussi voir des gens qui sont habillés simples. Tu vas aussi voir des gens qui ne sont pas vraiment bien habillés, tu vois. Donc, tout ça, ça fait partie de la réalité de la vie en fait. Maintenant, toi, tu connais ta situation. Tu connais comment tu es. Donc, ne cherche pas à être une autre personne pour pouvoir avoir le visa. Tu vois ce que je veux dire? Donc, genre, tu t'habilles comme tu ne l'as jamais fait juste pour avoir le visa. Donc, sois naturel, sois comme tu es, sois propre. La propriété, c'est pas seulement mettre un costard. La propriété, c'est pas seulement mettre genre une veste et tout, non. La propriété, c'est ce que tu dégages, ton charisme et tout, voilà. Donc, sois naturel en fait. C'est très important. Voilà. Donc, pour faire un résumé, la préparation, c'est très important. La préparation, prépare bien ton dossier. Évite les j'ai oublié. Les j'ai oublié, c'est pas bon. Évite aussi les je savais pas. Parce que quand tu viens déposer ton dossier, le conseiller suppose que tu as fait des recherches par rapport au dossier, que tu as recherché, que tu as eu des informations nécessaires avant de prendre un rendez-vous. Donc ça veut dire que quand tu prends un rendez-vous, c'est pour venir confirmer les choses. Donc ne viens pas en mode ouais, je savais pas, ouais, c'était ceci, tatati, tatata, voilà. Donc évitez en fait ça. Voilà. Donc les questions qu'on va vous poser, c'est par rapport à votre dossier. Quand le conseiller ouvre ton dossier, il voit qu'il y a quelque chose de ça qui n'est pas clair, il va simplement vous demander pourquoi ceci. Et toi, par rapport à ton dossier, tu dois pouvoir le justifier. Tu vas voir une personne qui a
par exemple, un logement très loin de son école, par exemple. Et le conseiller, quand il ouvre le dossier, il voit que les papiers fournis, ou peut-être s'il peut se rendre compte, il voit que les papiers fournis, le logement est très loin de l'établissement que tu vas fréquenter. Il va simplement te demander, mais pourquoi? Il va vouloir savoir. Maintenant, toi, tu dois avoir des arguments pour le convaincre. Ouais, j'ai fait ceci, pourquoi? Parce que j'ai pas eu de logement, je dois encore... Tu fais, en tout cas, tu donnes tes explications. Tu vois? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Pour l'entretien, en fait, c'est pas le rendez-vous de visa, c'est pas forcément l'entretien. Pourquoi? Parce que quand vous avez passé l'entretien chez Campus France, on vous a évalué par rapport à vos motivations, par rapport à votre projet. Maintenant, le reste à faire pour le rendez-vous de visa, c'est juste confirmer les informations, voir votre identité, confirmer voilà, les photographies et tout, parfois donc le passeport et tout, voilà, des trucs comme ça, tu confirmes et puis c'est tout. Donc, quand tu prépares ton dossier, tu vas avoir, quand tu prépares en fait ton rendez-vous, tu vas faciliter le traitement de ton dossier. Donc, le conseiller qui voit ton dossier, il voit que ton dossier est clair et que tu as bien défendu ton dossier. Quand ils vont traiter le dossier, en fait, ça va prendre beaucoup de temps parce que tout est clair dans le dossier. Où tu auras ton visa en moins de 48 heures. Voilà. Après avoir déposé le visa, naturellement, tu peux demander combien de temps peut prendre le traitement de ton dossier. Le conseiller aussi va te dire par rapport à ce qu'il va te dire, ouais, 1 semaine, 4 jours, voilà, ça dépend. Maintenant, comment vous déposez le visa après? Normalement, quand tu as le visa, on t'appelle. Quand tu as le visa, on t'appelle. Déjà, il y a eu, comme j'ai dit au début, il y a eu plus de 5 personnes qui m'ont fait part de l'évolution de leur dossier et qui ont obtenu le visa. On les avait appelés, tu vois. Donc, la vidéo s'arrête là, les gars. J'espère que vous avez compris le message dans cette vidéo. Si c'est le cas, si c'est un pouce bleu, ça fait plaisir. Likez, partagez. Abonnez-vous surtout pour notre challenge qui est d'obtenir donc nos 10 000 premiers abonnés. Donc, si tu n'es toujours pas abonné, abonne-toi et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, on est ensemble.